quand on va trop loin dans de la propriété privée, le commun disparaît. Et ce qui se joue ici, c'est de la création collaborative, plutôt que de la création individuelle. L'intérêt de ces lieux-là, c'est que si tu ne sais pas faire des choses, il y a peut-être quelqu'un qui va t'aider à le faire, et si toi tu sais faire d'autres choses, peut-être tu vas lui être utile. Un tout petit poil par là. On combat les dérives de la propriété intellectuelle. Et le problème aujourd'hui, c'est que les dérives de la propriété intellectuelle, on appelle ça la propriété intellectuelle. On a d'un côté des grandes sociétés qui captent toute la valeur, qui la rassemblent au sein de 3-4 services phares. Et de l'autre côté, on a des lieux d'éducation populaire, des Fab Labs, qui essaiment sur tout le territoire. On a des logiciels libres qui ne sont pas vraiment installés officiellement, mais qui sont quand même disponibles dans toutes les universités sur un petit coin de l'ordinateur et où on va jeter un œil. Le logiciel libre, c'est le premier à être arrivé sur le champ de bataille. Stallman, c'est un des précurseurs. Il était là au début. Lui, il a été sur le logiciel libre. Il avait une vision de ce que devait être la bataille, de pourquoi on se battait. Et cette vision, elle s'est transmise au reste, à tout. C'est une liberté de pouvoir créer une société ensemble. L'idée du commun, l'idée du faire ensemble, ça c'est en train de naître. L'économie sociale et solidaire, le produire local, le bio, tout ça, ça participe, c'est un ensemble. C'est une vision de la société. Et petit à petit, c'est peut-être ça qui permettra effectivement de gagner la bataille. Aucune société humaine ne s'est construite à l'abri du partage. Jamais. Ni de la copie. Vous pouvez remonter où vous voulez, Alexandrie, Babylone, avant. Pour qu'une société existe, il faut toujours qu'on puisse copier, s'inspirer, reprendre et partager ce qu'on a copié. Sinon, c'est une société qui est stérile et qui est morte. Et toute l'idée est là, c'est-à-dire que la connaissance, elle n'est pas là pour générer ou pour produire ou pour s'inscrire dans un business model. Il peut y avoir des business models qui permettent de vendre de la connaissance, mais il faut que la connaissance, elle reste libre, accessible, gratuitement, publiquement.